Maintenant, si vous êtes un réalisateur de films sur smartphone ou un créateur de contenu, comment pouvez-vous donner un certain style, une ambiance ou une sensation à vos vidéos? Aujourd'hui, je suis à Rome pour vous montrer comment faire. Je vais partager des astuces et techniques pour transformer votre manière de filmer et monter vos vidéos. Nous allons explorer 3 endroits différents à travers la ville où je vais vous montrer 3 styles distincts de tournage et de montage. Allons-y directement et rendons-nous à notre premier endroit, la Cité du Vatican. Et le style de réalisation pour cet endroit sera cinématographique. Alors comment pouvons-nous faire en sorte que nos vidéos prises et montées avec un smartphone ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un film hollywoodien? Eh bien, l'une des premières choses que nous pouvons faire, c'est de placer notre smartphone sur un stabilisateur. Cela va vraiment nous aider à obtenir de belles prises de vue fluides. Des prises de vue typiques des grands films hollywoodiens, avec des plans qui partent du bas et s'élèvent, révélant la scène. Des plans progressent doucement. On peut les réaliser à la main, mais c'est plus difficile et le résultat sera moins professionnel. Un stabilisateur rend ces plans faciles à réaliser. Pour des plans cinématographiques, choisissez un stabilisateur avec un bon axe d'inclinaison, essentiel pour obtenir des angles uniques et des mouvements fluides. Aujourd'hui, je filme tout avec l'iPhone 15 Pro Max, le OM M6 et un filtre densité neutre variable pour un effet cinématographique. Comme toujours, je mettrai les liens de tout le matériel utilisé dans cette vidéo dans la description ci-dessous. Petit conseil pour plus de drame. Utilisez un grand angle et inclinez la caméra vers le haut. Cette technique est souvent utilisée dans de nombreux films. Les objectifs grand angle couvrent un champ de vision plus large et, inclinés vers le haut, accentuant sur les perspectives et lignes verticales, rendant les structures plus imposantes. Vous pouvez même orienter votre caméra directement vers le haut. J'aime ces prises de vue, maintenez un mouvement fluide et régulier. Soyez plus créatif. Commencez par une légère inclinaison vers le haut, puis vers le bas pour révéler votre emplacement. Tous ces ajustements dans votre façon de filmer contribueront à l'apparence finale et à l'ambiance de votre montage. Maintenant, en plus de capturer de beaux plans larges de toute cette architecture incroyable, il est aussi très important de prendre des plans rapprochés et détaillés. Comme ces statues, je vais commencer en gros plan et reculer progressivement. Toutes les inscriptions sur ce granit rouge et ces plans aideront à mieux raconter l'histoire. La musique va être très importante pour ce montage. Par exemple, regardons ces images avec une musique joyeuse et décalée. Oui, ce n'est pas tout à fait juste, non. Essayons maintenant quelque chose de plus cinématographique, peut-être orchestral. Et comme vous pouvez le voir, en changeant simplement la musique, on transforme complètement l'apparence, l'ambiance et l'atmosphère de ces images. D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à ces images pour les styliser encore plus? Eh bien, on pourrait ajouter une correction colorimétrique. La correction colorimétrique de ces images va leur donner un aspect beaucoup plus unique, les distinguant instantanément de toutes les autres vidéos prises avec un smartphone. Je vais utiliser mon Lookup Table orange et bleu de mon pack de Lookup Table S pour smartphone, volume 2 pour cela, car ce pré-réglage est spécialement conçu pour les vidéos de smartphone. Et grâce à ce curseur d'intensité, je peux ajuster la force de cette correction colorimétrique selon mes préférences. Je trouve que moins c'est plus quand il s'agit de correction colorimétrique, donc restons à peu près ici. Ajouter des bandes noires va aussi renforcer l'aspect cinématographique de cette séquence, en aidant à reproduire les formats d'images utilisés dans de nombreux films hollywoodiens. Je mets un lien de téléchargement gratuit pour des bandes noires. Filmer en slow motion donne aussi un aspect plus cinématographique. Je filme aujourd'hui en 4K à 60 images par seconde pour pouvoir ralentir mes séquences de moitié au montage. Je vais aussi capturer quelques plans à 120 images par seconde pour un super ralenti. Vous perdrez un peu de qualité d'image en faisant cela, alors pesez simplement si vous pensez que ça en vaut la peine pour la prise. Certaines scènes, comme la mouette devant les piliers ou l'eau de la fontaine, rendent mieux en ralenti. Je veux donner à ces images une touche de superproduction hollywoodienne. Idéalement, j'enverrai un drone dans le ciel pour obtenir quelques prises de vue aériennes, mais les drones sont strictement interdits ici au Vatican. Mais j'ai une alternative. Oui, c'est bien une perche télescopique de 3 mètres. Elle apparaît souvent sur cette chaîne car elle permet de placer la caméra en hauteur sans se soucier des lois sur les drones. Certes, vous n'atteindrez pas la hauteur d'un drone, mais cela mettra en valeur vos images et ajoutera de la valeur à la production, ce qui est essentiel pour un rendu cinématographique. Cette configuration sert aussi de grue ou jib. Nous pouvons maintenant commencer avec notre caméra près du sol et la soulever en reproduisant les mouvements d'une grue. Nous avons ainsi transformé une simple vidéo de smartphone en un résultat bien plus professionnel.
Nous avons filmé avec un stabilisateur et un grand angle pour un effet dramatique, ajouté une musique cinématographique, simulé des plans de drone et de grue, utilisé le ralenti, ajouté des bandes noires et fait l'étalonnage des couleurs. Voyons ce que tout cela a changé à l'apparence, à l'ambiance et à l'atmosphère de ces images. D'accord, donc c'était le premier montage. Passons à l'endroit suivant pour le deuxième montage, et pour cela, nous nous dirigeons vers les magnifiques ruelles de Trastevere, où le thème cinématographique de ce lieu est le tournage à la main et brut. Maintenant, je veux que ce montage ait une ambiance complètement différente du premier. Pas de stabilisateur cette fois, je ne cherche pas des mouvements de caméra fluides. En fait, je recherche délibérément des plans tremblants, une sensation plus brute et à la main. Je vais même aller jusqu'à entrer dans les réglages de ma caméra et désactiver la stabilisation améliorée, car cela m'aidera à obtenir une sensation plus authentique de tournage sur le vif. Il y a tant à filmer dans ces ruelles, c'est sûrement l'un des lieux les plus pittoresques que j'ai visités. Des voitures anciennes sur des rues de coin pavés, des bâtiments colorés, un mélange unique de charme historique, de graffiti et d'œuvres d'art vibrantes. Je veux tout inclure dans le montage final. Comme précédemment, je souhaite capturer divers plans, mais ici je veux surtout me concentrer sur les gens. Au Vatican, je me concentrais sur l'architecture, mais ici je privilégie la nourriture et les gens. Il y a une ambiance très animée ici aujourd'hui, alors mettons cela en valeur en plaçant la caméra près du sol et en capturant tout le mouvement. Pas de prise de vue sophistiquée pour ça et pour ces plans, je reste principalement immobile en ajoutant juste un peu de mouvement ou de tremblement à la caméra. Le soleil qui brille à travers ces vignes, une serveuse qui sert de la nourriture, un plan qui bascule vers ce bar. Tous des plans simples à la main avec un léger mouvement de caméra. Maintenant, l'une des meilleures façons de donner à cette séquence une ambiance très différente de la première, c'est avec la musique. Instinctivement, quand je regarde ces images des magnifiques ruelles italiennes, je me dis « mettons de la musique italienne traditionnelle dessus ». Mais je trouve ça trop prévisible, ce serait jouer la carte de la sécurité. J'aime vraiment la musique italienne, mais je cherche un morceau qui contraste avec les images, quelque chose d'inattendu. Alors, quel serait l'opposé de la musique italienne traditionnelle ? Eh bien, on pourrait choisir du hip-hop. Comme vous le voyez, la musique change vraiment ces images. J'aimerais aussi essayer des superpositions, comme des reflets d'objectifs ou des brûlures de film, pour faciliter la transition entre les plans. Le sound design est également essentiel au montage. Je vais vous montrer rapidement la différence que cela apporte à vos vidéos. Prenons ce plan du pigeon. Voici le clip original avec son. Ouais, ce n'est pas terrible. Maintenant, ajoutons l'effet sonore de battement d'ailes et une couche de musique douce. Voyons à quoi ressemble ce montage une fois édité en séquences courtes. D'accord, c'était le deuxième montage. Allons à l'endroit suivant pour le troisième. Et pour cela, nous allons au monument Victor Emmanuel, où le style de réalisation est statique et classique, donc aucun mouvement de caméra dans ces plans, montés sur de la musique classique. La lumière baisse vite, alors limitons-nous à 10 minutes ici car il se fait tard. Je n'ai pas de trépied avec moi aujourd'hui, donc je vais réactiver la stabilisation d'image de mon téléphone, ce qui m'aidera à obtenir une prise de vue à la main beaucoup plus fluide et stable. Lorsque vous filmez des plans statiques ou des séquences temps et sans de mouvement de caméra, il est crucial de soigner votre cadrage. Comme en photo, le cadrage et la composition sont essentiels puisque la caméra reste fixe. Ces plans doivent être attrayants et captivants. Alors activons les lignes de grille sur notre caméra pour nous aider à utiliser des techniques de cadrage et de composition qui guideront le regard du spectateur, comme la règle des tiers. Pour cela, placez votre sujet ou point focal sur l'une de ces lignes d'intersection. Je vais placer le mien en haut à gauche, comme ceci. Essayez aussi la symétrie. Cet endroit s'y prête parfaitement, alors j'en profite.
Ces techniques de cadrage amélioreront nettement l'attrait visuel de nos prises de vue. On peut ajouter du mouvement à un plan même sans déplacer la caméra. Par exemple, regardez ce plan large d'établissement. Nous l'avons cadré joliment et symétriquement, mais les drapeaux flottants ont ajouté du mouvement et de l'intérêt. En patientant quelques secondes, un oiseau traverse le cadre. Rappelez-vous, statique ne signifie pas ennuyeux. Soyez créatif avec ces plans. N'hésitez pas à expérimenter avec la musique et les effets sonores pour vraiment les faire vivre. La façon de monter ces plans influencera leur apparence et ambiance finale. Prenez ce plan en contre-plongée. On peut le laisser statique avec de la musique classique ou ajouter un orage et des effets sonores pour un résultat bien plus dramatique. Mais restons simples. Je vais encore prendre quelques plans dans ce lieu incroyable. Comme mes 10 minutes pendant sont presque écoulées et que la lumière baisse vite, je vais m'arrêter là et voir ce que donnent ces images fixes montées sur de la musique classique. Alors, laquelle de ces 3 séquences avez-vous préférée? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur la réalisation et la production vidéo, regardez ces 2 vidéos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.